Alors, la boîte à questions, la suite. La suite. Toujours et encore, n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions en commentaire, hein, on les met dans la boîte et on répond. Alors, quelles sont les principales indications de décémaux? Ah, les principales indications. La revoilà celle-là. Alors voilà, c'est là. On a déjà répondu, mais comme le son ne marchait pas, on va refaire une nouvelle donne. Alors, les principales indications. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? L'ensemble des traumatismes, que ce soit des traumas très ponctuels, type agression, attentat, accident, blessure, défaite, licenciement, je ne sais quoi, jusqu'à des traumas très récurrents, très répétitifs, par exemple des traumas de culpabilisation, d'humiliation, d'abandon, voilà, c'est des choses qui se sont installées dans la vie, dans le vécu en tout cas de la personne. Donc ça, déjà c'est sûr, tout cet éventail-là traumatique, il est adressable par les protocoles décémaux. Et évidemment, j'ai envie de dire toutes les conséquences de tout cet éventail traumatique, c'est-à-dire ça, c'est ce qu'on va observer dans le comportement et dans le relationnel des gens. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? L'anxiété. Les troubles anxieux en général, d'ailleurs. Ouais, les troubles anxieux, jusqu'aux crises d'angoisse. Les addictions. Les phobies. Les phobies. Ça. Les troubles compulsifs. Les comportements dysfonctionnels, les évitements permanents, les conduites à risque, les troubles relationnels, de tomber que sur des mêmes types de conjoints ou de conjointes, les mêmes types d'employeurs ou d'employés, les mêmes types de relations, voilà, même si la personne ne fait pas de lien, mais nous on fera un lien entre son histoire d'attachement avec ses parents ou fil de l'attachement secondaire comme les grands-parents, maîtresses d'école ou les oncles et tantes, et puis ces récurrences de relations qui se jouent dans le présent, même si pour la personne il n'y a pas de lien visible et conscient, quand on gratte un peu son histoire et qu'on l'amène à se sentir, c'est ça qui souvent émerge. Oui, dans le registre des récurrences, vraiment les patterns aussi, à chaque fois que ça me fait ceci, cela, par exemple, moi, à chaque fois que je suis en face d'une personne autoritaire, agressive, ça me fait prendre la fuite, par exemple. Donc oui, les stratégies d'évitement, de fuite, les stratégies de confrontation, qu'on peut observer soit dans nos comportements, soit dans notre relationnel. Oui. Je pourrais aussi amener tout ce qui est dérégulation d'ordre nerveux, ce qui implique aussi notamment les phobies, mais aussi les crises d'angoisse, les réactions un peu urticantes comme ça, qu'on vit en soi, voilà, qui sont aussi des réponses pour moi nerveuses au danger, qui à un niveau, lors du trauma, ont été certainement les meilleures, mais qui se sont chronicisées parce que le système nerveux n'a pas été au bout de son mouvement, et de fait, ça se chronicise dans des situations du quotidien qui ne sont plus adaptées, qui ne sont plus résolutoires pour la personne. Oui, les figements, la sidération aussi, c'est dans le même registre. C'est un autre niveau de notre système nerveux, mais c'est dans le même registre. Tout à fait. Oui, tout ce qui est aussi trouble à un endroit un peu dissociatif, comme les personnes qui sont souvent absentes, qui sont plus là, qui ne sentent plus leur corps, qui sont dissociés de leur corps à cet endroit-là. On pourra aussi, pour ces personnes-là, les accompagner avec notamment en gros bout de la théorie polyvagale qui vient travailler au niveau nerveux et que le psychisme n'atteint pas. N'oublions pas que le psychisme s'installe sur une base nerveuse et pas l'inverse. Le système nerveux autonome, c'est ce qui parcourt tout notre corps, c'est ce qui est dans l'évolution de l'espèce, c'est ce qui est établi, c'est ce qui se développe en amont de l'appareil psychique. Et du coup, on peut travailler beaucoup plus antérieurement grâce à ça que uniquement sur des réponses psychiques ou mentales qui vont être limitées. Bon, voilà pour les indications, on a fait à peu près le tour. En tout cas, si vous avez l'impression qu'on n'a pas super bien répondu, n'hésitez pas à demander des précisions. Il y a plein de possibilités là dans les commentaires et on vous répondra sur les réseaux sociaux, là où vous allez nous trouver, YouTube, Facebook, Insta, LinkedIn, voilà. Et puis sur le site aussi, vous avez la possibilité de nous contacter et de poser vos questions. Tout à fait.